où j'en étais avec ce chapitre. Chapitre 5, parfait. Nous allons pouvoir commencer le chapitre 6. Qu'est-ce que c'est que ça? Son regard se figea sur une page couverte d'une écriture maladroite. Mais qui a écrit là-dedans? Elle lut à voix haute. Le voyage secret des jeunes aventurières. Son visage se décomposa. Clara, je t'avais pourtant dit de ne jamais écrire dans mon livre. Elle continua à lire. Rusty fait caca dans le bac à cheval. Astrid, Lucie et moi. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette sottise? Tu m'as carrément écrit un chapitre entier à ma place. Je trouvais que ton histoire manquait d'humour, répondit Clara avec un sourire innocent. Lucie poussa un profond soupir en secouant la tête. Bon, on va faire comme si personne n'avait jamais lu cette page. Cette fois, plus personne ne touche à mon livre. Prenez, enfin, chez Sarah. Bien, maintenant que les bêtises sont terminées, reprenons notre véritable histoire. Chapitre 6. Lucie se mit immédiatement en route vers le point de rendez-vous, près de la grotte des Harpies. C'était là qu'elle devait retrouver Clara. Au loin, elle aperçut enfin Clara. La jeune aventurière semblait nerveuse. Clara! À peine eut-elle entendu la voix de Lucie, que Clara se précipita vers elle et lui sauta dans les bras. Lucie, j'ai tellement peur! Lucie la serra quelques instants avant de lui demander doucement « Calme-toi, dis-moi ce qui s'est passé. » Clara reprit son souffle. Je me suis arrêtée près de la vieille ferme abandonnée. Je voulais juste regarder quelques minutes et tout à coup, j'ai vu un monstre. Lucie fronça les sourcils. Un monstre? Oui, il était gigantesque. Il avait 2 énormes cornes, une immense masse dans la main et de la fumée sortait de son cou. Je te jure que je ne mens pas. J'ai eu tellement peur que je me suis enfuie aussi vite que j'ai pu. J'ai réussi à lui échapper de justesse. Lucie resta silencieuse quelques secondes, le regard perdu dans ses pensées. 2 cornes, une énorme masse, de la fumée qui s'échappe de son cou. Elle répéta lentement cette description, comme pour réveiller un souvenir. Puis ses yeux s'agrandirent. « Mais oui, bien sûr !» Clara la regarda intriguée. « Tu sais ce que c'est? Cette description, je l'ai déjà lue quelque part, dans un très vieux livre de la bibliothèque d'un mage dans les marécages. J'en suis presque certaine. » Lucie prit une profonde inspiration avant de déclarer d'une voix grave « Nous ne devons pas perdre une minute. On rentre immédiatement au manoir. Il faut que j'en parle à Astrid et au capitaine. Si cette créature existe vraiment, ils doivent être prévenus au plus vite. » Clara acquiesça sans hésiter. Les 2 jeunes aventurières quittèrent aussitôt la grotte des Harpies et s'engagèrent sur le chemin du retour, ignorant qu'au loin, derrière les arbres, une silhouette immense les observait en silence. Après plusieurs heures de marche, Lucie et Clara aperçurent enfin les hautes murailles de leur manoir. En franchissant le portail, un immense soulagement envahit les 2 voyageuses. Elles étaient enfin rentrées. Astrid, le capitaine Ichois et Elira les accueillèrent aussitôt dans la grande salle. Lucie posa son épée contre le mur et prit une profonde inspiration. Nous devons tenir un conseil. Immédiatement. Quelques instants plus tard, tous étaient réunis autour de la grande table de la salle principale. Lucie raconta tout ce qui s'était passé, la cite de Clara, leur refuge dans l'ancienne ferme, puis surtout leur rencontre avec l'immense démon que les habitants appelaient le Smoker.
Un silence pesant s'installa. Cette créature, murmura Astrid. Je n'ai jamais entendu parler d'un monstre d'une telle puissance. Lucie resta quelques secondes à réfléchir, mais avant que son regard ne s'illumine. Attendez, je me souviens de quelque chose. Tous se tournèrent vers elle. Lorsque nous étions partis dans les marécages pour récupérer la relique, nous avions exploré la bibliothèque du vieux mage. J'y avais trouvé un ouvrage qui parlait d'anciens démons et de créatures oubliées. Je ne l'avais parcouru que rapidement, mais je suis certaine qu'il mentionnait ce monstre. Le capitaine Ichois croisa les bras. Tu penses que ce livre pourrait nous apprendre ses faiblesses? Peut-être. Ou au moins nous dire à quoi nous avons affaire. Tant que nous ignorons qui est réellement notre ennemi, nous combattons dans le noir. Astrid acquiesça gravement. Alors, il faut aller le récupérer. Lucie hocha la tête. Oui, et le plus vite possible. Elle se tourna ensuite vers Elira. Pendant notre absence, je veux que tu restes ici avec Clara. Ne la quitte sous aucun prétexte. Si quelqu'un approche du manoir, vous verrouillez toutes les portes et vous ne sortez pas. Tu peux compter sur moi. Je protégerai Clara au péril de ma vie. Clara baissa les yeux. Je voudrais venir avec vous. Lucie lui adressa un sourire rempli de tendresse. Je sais. Mais cette fois, ta place est ici. Nous ne serons pas absents longtemps. Nous allons faire l'aller-retour aussi vite que possible. À récupérer ce livre et revenir avant que le smoker ne puisse retrouver notre trace. Le capitaine Ichois se leva. Alors il ne nous reste plus qu'à préparer nos chevaux. Nous partons à l'aube. La décision était prise. Flew